Bienvenue au show à Félix, où l'on discute de santé physique, de santé mentale et d'une multitude d'outils motivationnels optimisant votre performance et votre bien-être au quotidien. Salut tout le monde, bonjour, bienvenue au nouveau show à Félix. Oui, c'est ça, le nouvel épisode, excusez-moi, je suis un peu raqué de la mâchoire. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Et pour ma part, ce fut une très belle semaine parce que j'étais au Mexique. Question de décrocher un tout petit peu et de ressourcer mes ô combien précieuses, dis-je, batteries. Donc, me voilà de retour avec vous. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, j'avais fait un petit question-réponse sur notre compte Instagram, le Choix Félix. Si vous ne le suivez pas, allez vous abonner. Vous allez avoir du contenu exclusif du Choix Félix, des questions exclusives du Choix Félix. Et c'est pas mal ça. Fait qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de passer à travers vos questions que vous m'avez posées. Et ça ressemble un peu à ça. Et n'oubliez pas que le podcast est une présentation de FitMenu. FitMenu est un nouveau partenaire avec lequel j'ai le plaisir de m'être associé le mois passé. Mais en fait, ce mois-ci, pourquoi FitMenu? Bien, simplement parce que j'avais envie d'aller dans un côté plus fitness. Je m'alimente très, très bien et tout ça, mais dans la dernière année, ça allait bien mes choses, mais je vous dirais plus dans les dernières semaines, pour ne pas dire les derniers mois. Il y a eu l'ouverture de mon gym, le gym FD Fitness qui est à Boucherville. J'ai eu mon lot de surprises, mon lot de choses à faire en fait qui a été challengeante. Fait que je veux pas, j'ai mangé un peu plus sur le pouce. Puis FitMenu offre une offre qui est plus axée vers le fitness. Fait que vraiment des plats plus bas en calories. Et les calories sont calculées à toutes les portions en tant que telles. Fait que c'est plus facile de traquer vos calories dans la journée. Donc, un choix à faire. Si vous êtes intéressé, vous pouvez utiliser mon code promo FélixDaigle 30 pour avoir 30$ ou ouais, c'est ça, 30$ de rabais sur votre commande en fait. Fait que ça vaut quand même la peine. Vous pouvez l'essayer de cette façon-là. Si vous avez des questions, gênez-vous pas à les dropper dans les commentaires. Steph, qui est l'éditeur, si je me suis trompé au niveau du code promo, simplement le dire dans les commentaires, mais je crois que c'est ça de mémoire. Donc, on y va. Première question, la meilleure collation rapide, full protéine, pas produit transformé comme les bars. C'est sûr que si tu veux quelque chose qui est très riche en protéines, mais qui est zéro transformé, donc l'humain n'a pas fait vraiment de transformation, c'est plus difficile parce que la protéine, c'est animal ou c'est végétal, mais c'est très difficile d'avoir des snacks de protéines. C'est pas comme du pain, des pâtes, des choses qui se gardent, peut-être pas des pâtes, là, mais mettons du pain, des craquelins, des choses qui se gardent facilement comme pas au frigo. Fait que des protéines, c'est souvent des choses qui sont un peu plus transformées. Les bars, bon, c'est pas ça que tu veux, mais ça reste quand même une belle option. Sinon, vous savez, ProBite, j'adore les ProBites, mais reste que c'est transformé, si tu veux dire ça de cette façon-là. Mais tu sais, guys, même les aliments transformés, c'est pas grave des choses qui sont transformées. Tu sais, je veux dire, c'est une question de calories, c'est une question de macronutriments. Il y a des gens qui sont un peu plus piqués en termes d'ingrédients, which is totally fine. J'ai rien contre ça, mais ça ne va pas vous tuer ou ça ne va pas vous nuire carrément. Sinon, si tu fais des choses qui sont absolument pas transformées, tu sais, même du beef jerky, là, c'est de la viande séchée, ça a été quand même transformé, là. Fait que c'est une question qui est quand même difficile. Ça peut être des œufs à la coque, ça peut être du saumon fumé, ça peut être une petite canne de thon. Tu sais, pense toujours une protéine, mais comme tu vois, c'est quand même dur d'avoir des protéines de qualité qui est soutenante. Tu sais, ça peut être encore un Tupperware avec du poulet dedans qui est cuit, là. Tu sais, là, reste à savoir votre risk and reward, à quel point vous voulez quelque chose qui est protéiné, qui est bon pour la santé, qui est, exemple, pauvre en calories, tout ça, mais à quel point vous ne voulez pas quelque chose qui est transformé. Tu sais. Fait que là, c'est à vous de voir à ce niveau-là. Comment décrirais-tu ton année 2024 en un seul mot? Ah, mon Dieu, c'est une bonne question. Je dirais stressante parce que, je veux dire, c'est beaucoup le gym. Là, ça a été un nouveau projet, un bail commercial. J'ai jamais eu de. Oui, j'ai des beaux commerciaux, mais j'ai jamais eu un bail d'aussi longtemps dans une aussi grosse bâtisse. On a près de 5000 pieds carrés, fait que c'est quand même assez grand. C'est des gros investissements aussi. C'est sûr que ça a son lot de challenge, tu sais. Puis quand tu commences à jouer avec des gros sous, ça vient
des gros stress. Fait que, veux pas, oui, ça a été quand même une année difficile. On a quand même passé de 8 employés à 15, si je me trompe pas. Fait que, tu sais, c'est quand même un gros step, là. C'est plus de gens, plus de gestion, plus d'humains, plus de personnalité. Fait que ça vient avec son lot de challenge. Puis des fois, des décisions dis-je, qui sont difficiles à prendre. Des décisions qu'il faut que tu laisses un peu ton côté humain de côté. Ben, pas ton côté humain de côté, mais un peu faut que tu penses à la business. Puis c'est ça qui est difficile. Quand tu as une entreprise, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça que des fois les gens ont de la difficulté à saisir, c'est que le but d'une entreprise, veut pas, c'est d'être prospère puis d'amener un changement qui est positif dans sa communauté, right? Mais pour être prospère, des fois, il faut prendre des choix qui sont des fois un peu déchirants, des fois difficiles, que ce soit couper des postes ou faire des réorganisations pour la pérennité de l'entreprise. Fait que, tu sais, des fois, c'est des décisions qui sont difficiles, qui sont plates à prendre, puis ça fait partie de la game. Fait que ça, je dirais que ça a été quand même des enjeux de taille cette année. As-tu un programme d'entraînement full body sur machine seulement, 3 fois semaine? Non, j'ai pas de programme full body sur machine seulement parce que ben, c'est pas tout le monde qui a les mêmes machines d'un. Il y a tellement de sortes de machines imaginables, il y a tellement de marques sur le marché. De deux, tu peux tout le temps substituer, dis-je, un exercice de poids libre sur une machine. T'sais. Le contraire est plus difficile. C'est plus difficile de prendre un exercice qui est fait sur machine puis de trouver un équivalent en poids libre, mais le contraire est très facile. Moi, mon full body 3 fois semaine, c'est un hybride. Il y a des machines et des poids libres à l'intérieur. Procure-toi-le. C'est un excellent programme que j'ai. C'est un de mes très bons programmes dont je suis très fier d'avoir fait. Et tu as juste les quelques exercices qui sont avec des poids libres. Fais juste les remplacer par des machines. Penses-tu sortir un programme du même genre que Booty, mais plus chest dos? Je viens de sortir le push-pull leg, qui est sensiblement la même chose. Fait que les muscles qui poussent, les muscles qui tirent et les jambes. Fait que tu vas en avoir pour ton argent. C'est un programme qui est sur 5 fois par semaine. Donc, il faut que tu t'entraînes 5 fois par semaine. Tu peux être à... Le maximum, c'est 5. Tu peux être à 4 avec une journée que tu skips. Parce que la programmation, c'est 2 on, 1 off, 2 on, 1 off, 2 on, 1 off, 2 on, off. Fait que tu t'entraînes 2 journées, une journée de break. Mais si tu es quelqu'un qui récupère très rapidement, tu peux faire 3 on, 1 off si tu veux 2 on, 1 off. Tu pourrais faire 2 on, 1 off, 1 on, 1 off. Tu sais, ça ne me dérange pas. Tu peux jauger, tu peux jouer un peu dans la fréquence dépendant de ta récupération, mais pour bâtir ton chest et ton dos, je te dirais que ce programme-là serait le programme le plus adapté pour toi. Ashwagandha qui aide à augmenter la testostérone, tu en penses quoi? En fait, l'ashwagandha aide au niveau de la testostérone à cause que ça vient relaxer, ça va baisser le cortisol, puis le cortisol et la testostérone, c'est un petit peu dans le même plateau et c'est très difficile d'avoir un cortisol élevé puis une testostérone élevée à moins que tu prennes ta testostérone de façon exogène, fait qu'en injection, sinon c'est très difficile. Fait que l'ashwagandha va augmenter la testostérone par le biais de la réduction du cortisol. Fait que ça, c'est important de comprendre la nuance. Que penses-tu du bracelet Whoop? Ce n'est pas un bracelet que j'ai eu la chance d'essayer. Le concept est intéressant, mais moi, des bracelets qui coûtent pas cher avec un subscription, dis-je, qui est très cher, c'est là que moi, ça me dérange. J'ai assez d'abonnements comme ça. Eat, Sleep, je paye assez par mois. À un moment donné, ça peut devenir difficile de faire un budget, surtout dans un contexte économique qui est un peu plus difficile. C'est pour ça que nous, tout ce qui est nos rencontres chez FD Fitness, on est rendu à plus de 350 clients actifs. Ça, c'est des clients qui prennent rendez-vous au mois ou 2 mois avec nous, mais ils n'ont pas de contrat. C'est des gens qui décident par eux-mêmes de reprendre rendez-vous sans être enchaînés dans un contrat. Pour moi, c'était super important. C'est une décision qu'on a prise il y a un peu plus de 3 ans dans le contexte économique de la pandémie parce qu'on ne voulait pas enchaîner les gens dans des contrats où est-ce que ça leur coûtait 5 000 $ qui était pris 1 an avec un contrat, blablabla. Puis on a gardé cette politique-là parce qu'on a eu du feedback positif. Est-ce qu'on pourrait faire plus d'argent avec des contrats? Absolument. Mais à un moment donné, il faut penser à ton service client, il faut penser aux gens aussi en arrière. Ça se peut qu'à un moment donné, ils perdent leur job, ou ça se peut que je sais pas, moi, que leur plafond coule ou qu'il y a un dégât d'eau ou whatever, puis que ça se peut que pendant 2-3 mois, ils peuvent pas se payer un coach, mais s'ils sont pris dans un contrat, ils n'ont comme pas le choix, malheureusement. Fait que c'est ça, à un moment donné, je trouve que l'humain est mis de côté dans les entreprises. Puis, je parlais précédemment des choix déchirants des entreprises, des fois des réorganisations pour ces choses-là. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas nécessairement mettre ce type de stress-là qui est non nécessaire sur les clients. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas modifié ça. Fait que pour venir à ta question, non, j'ai jamais essayé la montre. Ce n'est pas une question, juste
Ce n'est pas une question, juste merci pour ce contenu. Ben, ça me fait plaisir. Je suis là pour ça. Je suis là pour vous éduquer, vous inspirer, puis innover dans mon domaine pour toujours vous arriver avec des conseils qui, à mon sens, sont pertinents. C'est sûr, j'ai pas la vérité infuse, puis j'en apprends encore à tous les jours, mais j'essaie, je me donne un devoir de rester à jour pour vous aider aussi dans votre fitness journey. Puis c'est sûr que, puis je le dis, puis je le redis, tu sais, mon but, je suis pas Mère Teresa, là. Je fais pas ça par... Oui, j'ai un plaisir à éduquer, puis à informer, puis tout ça, là, je veux dire, ça fait partie de moi. Je suis en relation d'aide depuis 22 ans. Ma mère est en relation d'aide. Ma grand-mère est en relation d'aide. Tu sais, je viens d'une famille de gens, que ce soit des gens qui travaillent en ressources humaines, des infirmières, des gens de la santé. Je viens d'un domaine de gens où est-ce qu'on aime aider les gens. Fait que, ceci étant dit, je veux dire, il y a toujours un objectif mercantile. Il faut que je sois capable de me payer du linge puis payer ma connexion Internet pour faire ça. Et ça vient par vos achats sur la boutique en ligne, ça vient par vos abonnements à mon gym, ça vient par vos rencontres avec les coachs FD Fitness. Tu sais, tout ça, ça fait un tout. Fait que ça me fait énormément plaisir de le faire, mais c'est sûr que j'ai un objectif, c'est de faire connaître l'entreprise puis vous réalisiez qu'on a pas mal l'une des meilleures, sinon la meilleure offre de service en ce moment au Québec pour que ce soit transformation physique. Je crois que c'est nous qui l'offrent. Combien de temps d'entraînement minimum pour réussir à faire un demi-marathon pour une première fois? Ça dépend d'où tu pars. Ça dépend d'où tu pars, ça dépend de ta génétique. Il y a des gens qui ont un VO2 max, exemple de 47. Ça, c'est un bon VO2 max. Là. Ben, je trouve ça excellent. Puis qui ne s'entraîne pas. Le VO2 max, dans le fond, c'est la capacité pulmonaire maximale. C'est très génétique. Tu sais. Il y a des études, je ne sais pas si c'est des études qui sont encore valides, parce que ça fait une dizaine d'années que j'avais lu ça, mais qui disaient que tu pouvais augmenter seulement de 30% ta capacité pulmonaire maximale selon ta génétique. Là, ça ne veut pas dire que si tu as un VO2 max, tu ne seras jamais capable de faire un demi-marathon, un marathon. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut juste dire que ta capacité à t'améliorer et à progresser est quand même limité par ta génétique. Puis ça fait du sens parce que regardez, mettons, les culturistes. Ça, c'est un exemple qui est caricatural, mais qui est facile à comprendre. Vous avez des gars qui sont immenses, sont super musclés, c'est des monstres. Mais s'ils ont des fibres lentes, des slow twitch qu'on appelle, donc les fibres lentes, en gros, c'est quoi? C'est des fibres un peu plus blanches qui n'ont pas un très grand potentiel hypertrophique. Donc, ils peuvent garder une tension sur eux très longtemps parce qu'ils utilisent de l'oxygène, mais ils ne sont pas capables de produire beaucoup de force en utilisant beaucoup de glucose. Fait que les fibres rapides, très rouges vives, là, au Bourgogne, c'est des fibres qui ont un potentiel à grossir énorme. Pensez aux sprinteurs, puis facile, pensez aux culturistes. Fait que, tu sais, est-ce que tu pourrais gagner une compétition culturiste si tu as une génétique, si tu es 90% des fibres blanches? Ben non, tu n'auras pas la capacité de grossir, d'hypertrophier, de gonfler ton muscle comme quelqu'un qui a beaucoup de fibres rapides. Il y a des gens que vous voyez qui vont au gym 2-3 fois semaine, puis qui sont monstrueux, sont musclés. Il y en a qui vont comme des fous, puis qui font une million de la misère à bâtir du muscle. Fait que c'est beaucoup génétique, mais je dis pas ça pour te décourager, au contraire. On a un programme, là j'ai l'air de pousser mes produits, mais c'est parce que je pense à tout. On a un programme sur notre boutique qui est pour vous aider à faire votre premier demi ou votre premier marathon. Il est excellent. Il a été travaillé par Marc-André, qui est notre kinésiologue chez FD Fitness, qui est un spécialiste de la course. Fait que c'est un excellent programme fait par un kinésiologue et non fait par juste quelqu'un qui aime courir puis que ci puis que ça. Fait que vous en avez pour votre argent puis il est vraiment pas cher aussi. Fait que si ça vous intéresse. Prochaine question. Excusez-moi, ils sont sur mon laptop. Savoir si prise de muscle ou de gras, si pas de balance, impédance chez soi. OK, dans le fond, est-ce que je sais si je prends du muscle ou du gras? OK, c'est une bonne question. Si vous voulez prendre la masse musculaire et que c'est votre objectif principal, il y a deux choses qui sont super importantes que vous fassiez. La première, c'est d'écrire vos charges. Vous n'écrivez pas vos charges, vous ne savez pas si vous progressez. Puis là, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais moi j'ai une bonne mémoire, je m'en fous. » Tu ne seras jamais capable de progresser quand même. Tu n'as pas une assez bonne mémoire pour te rappeler les subtilités de ton workout. Je suis désolé, c'est la vie. Puis la deuxième des choses, c'est essayer de monter tes répétitions. Puis j'explique ça toujours de la même façon. OK, mettons que je vous fais un plan d'entraînement, vous êtes mon client, puis je vous dis, OK, il faut que tu travailles entre 6 et 8 répétitions. Mettons, vous avez un exercice pour les fesses, OK? Puis vous avez 2 séries à faire. Puis je vous dis de vous rendre à l'échec ou près de l'échec. Première série, vous mettez 100 livres, exemple, puis vous faites, mettons, 8 répétitions. Super bon. Deuxième série, vous faites 7 répétitions. OK. La semaine d'après, ou la prochaine fois que vous faites cette journée-là, là, je veux que vous soyez capable, vous avez fait 8 et 7. Là, vous avez écrit 100 livres, 8,7.
L'autre fois que vous le faites, vous écrivez, OK, vous reprenez 100 livres, là, vous faites 8 et vous faites 8. Fait que là, vous avez fait vos 2 séries de 8. Vous savez que je vous ai dit 2 séries entre 6 et 8. Fait que là, vous savez qu'au prochain workout, vous allez devoir monter la charge. Mettre 105 ou 110 ou 102.5 ou 101, on s'en fout, OK? Fait que le but, plus vous êtes avancé, plus que vous allez avoir besoin de faire du micro-loading. Du micro-loading, dis-je, c'est augmenter la charge de façon minime à chaque entraînement parce que la capacité de recruter les nouvelles unités motrices, elle est réduite versus un avancé, versus un intermédiaire, dis-je. Fait que ça, c'est la façon de progresser. Si vous voyez dans vos entraînements que vous prenez de la force et vous êtes capable de faire plus de reps, ou vous êtes capable de faire plus de reps, ou vous êtes capable de monter votre force, bref, c'est que vous allez prendre du tissu musculaire. À moins que vous entraînez strictement pour la force. Puis l'entraînement de force, c'est différent de l'entraînement d'hypertrophie. Il y a des gens qui me demandent, OK, mais Félix, ton approche ressemble beaucoup à une approche de gain de force. Oui et non, parce que la différence, c'est que si tu veux prendre de la force, c'est pas des exercices de bodybuilding qu'il faut que tu fasses, genre isolatoire machine, c'est des exercices compound. Épaules jetées, arracher, tous des mouvements beaucoup plus d'haltérophilie, ou sont des mouvements qui sont beaucoup plus compound, comme exemple un bench ou des choses comme ça. Avec des longs temps de repos, peu de reps et jamais vous rendre à l'échec si vous faites de la force. Tandis qu'en hypertrophie, on peut se permettre de se rendre à l'échec, plus de temps de repos, et ainsi de suite. Fait que si tu es capable de travailler ces deux choses-là, tu vas avoir des résultats pour sûr. Fait que c'est ça. Fait que tu n'as pas nécessairement besoin d'une balance de bioimpédance pour le voir. Puis aussi au look. Si tu prends une image de toi, une photo de toi tout nu dans le miroir, peut-être pas tout nu, là, en boxer, là, au cas où tu te fasses pirater ton sel, dans le miroir à tous les jours, ben tu vas pouvoir voir une progression. Puis avec la balance, la balance, c'est une unité de mesure. Les circonférences, c'est une unité de mesure. Le look, le visuel, c'est une unité de mesure vraiment bonne. Sinon, what else? Ben encore là, le gain de force et tout ça, c'est toutes des unités de mesure qu'il faut que tu écrives sur ta feuille, puis là, après, tu te dis, bon, réalistement, comment je progresse? Il faut que vous mettiez un peu de temps là-dedans. Puis si vous ne voulez pas vous casser la tête, venez nous voir chez FD Fitness, on va tout s'occuper de ça, on va prendre des plis encore plus précis qu'une balance, beaucoup plus précis qu'une balance de bioimpédance, puis on va pouvoir regarder ça ensemble. Une recette protéinée que tu te fais lors de tes rages de sucre. Écoute, je cuisine beaucoup moins qu'avant. J'ai beaucoup moins le temps de cuisiner qu'avant. Avant, j'avais un plaisir à cuisiner, j'aimais ça. Mais ces temps-ci, j'ai pas le temps. Je vais être vraiment transparent avec toi. Il y a plusieurs recettes sur notre blog fdfitness.ca. On a plein. Je pense qu'on a au-dessus de 800 recettes, je pense. Fait que tu sais, tu as plein de recettes. Tu en as pour tous les goûts, tous les types, blablabla. Mais je te dirais que moi, je prends une ProBite. That's all, tu sais. Ou mes rages de sucre, souvent, ce que je vais faire, je vais les passer avec du Coke Diet, du 7-Up, des boissons sans sucre. Ça, c'est une façon de passer mes rages de sucre. Les ProBites, c'est une façon, ou barre de protéines, si tu préfères, c'est une autre façon de passer mes rages de sucre. Des jus sans sucre aussi, c'est une façon de passer mes rages de sucre. Fait que c'est des choses que je vais... Parce que souvent, je me rends compte que quand j'ai des rages de sucre, j'ai aussi soif. Fait que souvent, les gens ne font pas la différence entre la soif et la faim. Ils ont soif, mais ils pensent qu'ils ont faim. Fait qu'ils mangent, mais en fait, ils auraient dû boire. Fait que le but, c'est de combiner les deux. Moi, je trouve que ça fait passer les rages de sucre de façon plus rapide. Puis la deuxième des choses, c'est que du liquide, ça remplit plus que du solide sur le coup, pas à long terme. Puis la deuxième des choses, si vous voulez vraiment faire un doublé, rentrer des fibres. Fibres et liquide ensemble, ça va gonfler dans l'intestin, ça va vous remplir. Des fibres, on parle de popcorn, ça peut être un... Fait que là, vous avez du salé du popcorn, exemple un Smart Pop, et vous avez le sucré du jus de fruits sans sucre ou du Mio ou du... whatever, boisson gazeuse aussi, l'air prend de la place. Fait que c'est des trucs aussi pour faire du low calorie dense food. Je suis jeune et je prends soin de ma santé. Mes amis trouvent que je me prive de ne pas boire d'alcool. Ben, écoute, moi j'ai 38 ans, ok? Je viens d'une génération où est-ce que l'alcool était glorifié. Dans les films, c'était glorifié, c'était cool de boire de l'alcool, ça venait avec des occasions, c'était événementiel et tout ça. L'autre génération avant, la génération de mes parents,
c'était la cigarette qui était glorifiée dans les films. Tu avais John Wayne, puis tu avais des acteurs qui se fumaient des cigarettes tout le temps, tout le temps. Fait chaque génération, je pense, a son vice. Et je pense que là, la nouvelle génération Z sont beaucoup moins sur l'alcool. Ce qui est une bonne chose, je pense. Mais c'est pas parce que une drogue ou une substance est glorifiée que c'est nécessairement bon pour ta santé. Au contraire. Moi, l'alcool, je déteste ça. C'est un dépresseur. Si vous voulez en apprendre plus, il y a un podcast qui a été fait par... c'est quoi son nom? Je me rappelle plus, une dame, excusez-moi, j'ai un blanc. Je me rappelle plus de son nom, mais Andrew Huberman il a fait un podcast sur l'alcool qui est très pertinent. Et Rhonda Patrick, merci. Rhonda Patrick a fait un podcast excellent sur l'alcool. Ça dure 4 heures, c'est quand même long, mais ça l'explique à quel point c'est un poison qui est vraiment pas bon. Puis si moi, là, je reviens du sud, puis j'essaie de me limiter à 1 à 2 verres par jour, puis veux pas, je dormais moins bien, j'étais plus dépressif, j'étais plus down, j'étais irrité, je retenais de l'eau, j'étais gonflé. Il n'y a rien de positif à boire de l'alcool, c'est des calories qui sont vides. Ce que ça veut dire vide, ça veut dire que ça vous donne aucun nutriment. Fait que, écoute, dis-leur, mange de la chenoute, je sais pas, change d'amis. Dans tes programmes, comment savoir si je suis débutante intermédiaire? Merci pour tout. Je te dirais, c'est pas mal, ça fait combien de temps que tu t'entraînes? Tu sais, un débutant, là, c'est qui est dans sa première année d'entraînement. Sérieuse. Sérieux, c'est que tu n'as pas pris 2 mois pour arrêter. Tu ne t'entraînes pas une journée semaine, la première semaine du mois, puis après, tu ne t'entraînes pas, puis après, tu recommences. Une année sérieuse que tu as été assidu, puis que tu n'as pas lâché. Ça, c'est un débutant. Après une année, quand ça fait 2 ou 3 ans que tu t'entraînes sérieusement, de façon assidue, tu es plus un intermédiaire. Et passé 3, 4 ans, tu deviens un avancé. Parce que c'est pas nécessairement en fonction du physique de la personne, son expertise, c'est plus en fonction de sa récurrence au gym et sa capacité à faire de la variété au niveau des plans. Fait que je vous dirais que c'est ça qui va faire la grosse différence, à savoir est-ce que tu es un débutant, est-ce que tu es un intermédiaire, dis-je, ou un avancé. Comment grossir mes bras rapidement et de façon efficace? Bien, encore là, c'est le même principe que d'habitude, c'est de la surcharge progressive. Quand j'en ai parlé tout à l'heure, c'est d'augmenter la force, c'est d'augmenter les sets et c'est de garder le volume. Les bras, c'est des petits muscles, mais c'est des muscles que le dommage musculaire devient élevé. Ça veut dire que c'est un muscle qui récupère plus lentement que d'autres muscles. C'est pour ça souvent que moi, quand je vais faire, si vous achetez le push-pull leg, vous allez le voir, il y a beaucoup moins de volume sur les bras que sur les autres muscles. Est-ce que c'est parce qu'on ne veut pas bâtir les bras? Absolument pas. C'est pas du tout pour ça. C'est parce que c'est des muscles qui ont beaucoup trop de dommages musculaires. Donc, c'est beaucoup plus long de rebâtir un tissu musculaire à ce niveau-là que nécessairement d'autres choses. Est-ce qu'on est obligé de bulk pour prendre la masse musculaire? Non, vous n'êtes pas obligé d'être en surplus calorique pour passer la masse musculaire. Tout dépend de votre pourcentage de gras actuel. Si vous êtes lean, donc vous n'avez pas beaucoup de gras, oui, il faut être en surplus calorique. Si vous êtes gras, non. Parce que le gras sous-cutané, c'est du gras qui va vous aider à bâtir du muscle parce que c'est de l'énergie qui est en backup. Puis pour bâtir, je pense, une livre de muscle, je pense que par jour, par gramme de muscle, c'est quelque chose comme 500 calories par jour que ça prend, ou 300, je ne me rappelle pas exactement du calcul, là, pour être capable d'avoir suffisamment d'énergie pour que le corps mette des grammes de muscle sur le corps. N'oubliez pas, là, c'est en termes de dizaines, quinzaines de grammes qui est mis sur votre charpente en termes de muscle par workout. C'est pas des livres, là. Attendez-vous pas à prendre une livre de muscle par semaine, là. À moins que vous soyez en grosse recomposition corporelle, vous avez été arrêté, vous prenez des produits dopants ou vous êtes désentraîné, ça n'arrivera pas, là. Ça va être en termes de grammes, puis c'est ça la beauté de la chose, parce que quelqu'un pour atteindre un physique incroyable sans abuser des produits dopants, c'est impressionnant parce que ça veut dire que la personne a de la récurrence, puis ça veut dire que la personne a de la volonté puis de la détermination à s'entraîner. Puis c'est ça qui est la belle chose. C'est ça la beauté de la chose, c'est que tu t'entraînes, il faut que tu aimes le processus parce que si tu le fais juste pour les résultats, malheureusement, ça arrivera trop tard parce que c'est long à arriver les résultats. Fait qu'il faut que tu aimes le processus et non juste la finalité de la chose parce que sinon, tu vas être déçu. Tu vas être déçu parce que tu n'arriveras pas à tes objectifs, puis ça va te manquer. Par contre, si vous êtes lean, vous êtes un gars, vous êtes en bas de 15% de gras, vous êtes une femme, vous êtes en bas de
de 18% de gras, oui, là, avoir un surplus calorique, je crois, selon ma propre expérience, c'est un must parce que ça prend beaucoup de gras, ça prend beaucoup d'énergie, bâtir quand même du muscle, ça prend quand même d'énergie. Et le problème, c'est que vous allez toujours vous ramasser avec une shape comme average. C'est comme vous allez essayer de prendre un peu de muscle, puis là, vous allez perdre un peu de gras. Fait que vous allez toujours vous maintenir. Fait que c'est bon des fois de faire des moments où est-ce que vous montez vos calories, mais pas. Passez pas de 2500 calories à 3500, là. Passez d'exemple de 2500 calories qui serait votre maintenance à peut-être 2008-2009. Juste ça, ça va être assez pour mettre des grammes et toujours écrire, comment dire, écrire votre progression, écrire comment ça va, puis ça va vous aider à l'atteindre. Fait que voilà, les amis, pour ce petit Q&A Express. J'espère que ça vous a inspiré puis donné des idées. Nous, on se reparle la semaine prochaine, lundi prochain, pour un nouveau podcast. Et joyeux temps des fêtes, joyeux Noël. J'espère que vous allez en profiter avec vos amis, votre famille, ou si vous êtes seul, vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas de famille, j'espère que vous allez en profiter. Louez-vous des bons films, ayez du plaisir, faites-vous une bonne bouffe, commandez-vous un bon resto. Votre meilleur ami dans la vie, ça devrait être vous-même. Fait qu'il n'y a rien de mal à passer du temps seul. Au contraire, c'est une incroyable façon de recharger sa batterie interne. Fait que voilà. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Bye!